et bienvenue au 88e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle de est-ce que c'est tromper? Donc, des mises en situation et des discussions autour de l'adultère, autour de tromper, puis essayer de déterminer qu'est-ce que nous, on voit comme étant trompé ou pas, et puis la différence entre justement le tromperie émotionnelle et physique et tout ça. C'est toi qui as amené cette idée. Donc, je te laisse prendre un peu le lead parce que, ben, clairement, je connais le thème, je viens de le dire, mais je sais pas trop où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est que je voulais jouer avec ça. Je voulais jouer à ce jeu-là avec mon chum. Puis, finalement, j'étais comme, je sais pas si c'est une bonne... Je vais attendre de voir c'est quoi les questions, mais j'ai l'impression que, en même temps, c'est vraiment des trucs importants à parler avec son partenaire parce que, justement, tout le monde a des limites différentes puis des définitions différentes. Fait que c'est bien de savoir c'est quoi la définition de l'autre parce que comme ça tu peux t'ajuster puis clairement pas faire quelque chose que dans ta tête c'est peut-être pas trompé, mais si tu sais que l'autre personne voit ça comme étant un gros manque de respect, ben là clairement tu t'ajustes puis tu le fais juste pas là. Fait que c'est mieux de poser la question avant que trop tard. Mais finalement je me dis que ce serait le fun de le faire avec toi. Puis... Oui, ben c'est sûr aussi que c'est peut-être une question qui se prête bien au format podcast où est-ce qu'on va pouvoir en discuter longtemps parce que j'ai moi l'impression que ça va être beaucoup de zones grises dans le sens où est-ce que quand tu dépends de la situation, de la personne, penses-tu qu'on a des opinions similaires? Je pense que oui, mais moi, je pense que je vais avoir des opinions différentes dans le sens où est-ce que quand ça fait, mettons, 6 mois que t'es avec la personne, que oui, t'es rendu exclusif, mais que t'as, je sais pas, 20, 22 ans ou peu importe, tu sais, puis en même temps, c'est pas nécessairement une question d'âge, mais d'où est-ce que t'es rendu dans ta relation? Probablement qu'il y a plein de situations que j'étais comme, ah ben non, ça, c'est pas trompé, mais que là, moi, mettons, qui est avec la même personne depuis 12 ans, que je suis mariée, des affaires que moi je serais comme ok oui ça me dérange. Fait qu'on va pouvoir genre tout explorer ça puis expliquer toutes les Mais parce que moi je pense que j'ai probablement des opinions différentes maintenant que quand j'ai commencé à dater mon chum parce que l'autre jour je suis retombée en fait sur un vieux texte. Je parlais puis c'est quoi, je cherchais une conversation, tu sais comme quand tu cherches une affaire fait que tu écris le mot clé puis tout. Puis là je suis tombée sur une conversation avec lui qui s'était passé genre il y a vraiment longtemps au début de notre relation. Puis j'ai commencé à lire juste parce que j'étais curieuse. Ben oui. J'avais rien d'autre à faire. Puis j'étais comme aïe, genre les trucs que je faisais puis que dans ma tête je pensais qu'ils étaient totalement normal puis que j'étais comme ok mais il capote là, faut qu'il comprenne que genre moi c'est juste ma vie puis c'est comme ça fait que y a rien de mal là-dedans que maintenant je suis comme ok je comprends ça. C'est ça, je comprends bien plus son point de vue parce que maintenant j'agirais pas comme ça, ne serait-ce que parce que justement c'est plus mon mode de vie, mais en même temps je me dis justement être quelqu'un que pour toi c'est pas normal ou que ce serait considéré mettons trompé ou quoi, je comprends comment que ça peut être tellement déroutant de faire comme what the fuck que tu fais ça genre puis comme de tu sais moi, je trouvais, j'étais comme, est-ce que s'il essaie de me contrôler ou de dicter qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? Mais dans le fond, genre, il y a tellement de monde pour qui c'est pas normal. Puis je réalisais pas. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que j'ai hâte de voir aussi. Puis là, en fait, quand on dit est-ce que c'est trompé, mettons notre verdict final, c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent te déranger. Tu sais, moi, je suis capable de penser à plein de choses qui pourraient me déranger, que mon chum ferait, mais que c'est pas trompé. Est-ce qu'on va commencer par dire on lit la situation puis à go on dit oui ou non, faut choisir, même si je sais que toutes les affaires ben il y en a que ça va être catégorique, mais je suis sûre que la plupart ça va être ça dépend puis blablabla on va jaser, mais au début faut qu'on dise ok parfait. Puis moi tromper là c'est comme un relationship deal breaker. Pour moi c'est comme si tu me trompes, ben en même temps, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Un deal breaker pour la relation, c'est ça que c'est genre fini? Encore une fois, c'est différent parce que le marié puis avec 12 ans, 2 enfants, exactement. Ça se peut que tu il y aurait pas probablement un certain travail, un certain effort, mais comme si je dis oui, ça c'est trompé, ce que ça veut dire, c'est comme la bombe atomique dans ta relation et là, il y a un travail de rebâtir la confiance. Ouais. Tandis qu'il y a peut-être des choses que je vais considérer à moitié, puis que ça va me faire quelque chose, puis que je vais vouloir avoir plusieurs discussions, mais que c'est pas nécessairement genre ok là, ok c'est bon. Donc, première affirmation, est-ce que c'est trompé d'embrasser quelqu'un sur la joue? Non. Mais là, il faut que t'attendes que je le dise en même temps. Mais non, oui. 2, 3, non. Encore une fois, ça dépend du contexte, avec qui, mais non. Non. C'est ça, tu sais. Là, on serait pas un deal breaker, genre relation sur la table. Non. Mais ça risque que... C'est ça. Tout dépendant. Si c'est quelqu'un, genre un coworker que
j'étais déjà inquiète, puis je suis comme, ah, il y a d'autres trucs que j'aime pas. Puis là, je te vois l'embrasser sa joue, je serais comme, what the fuck, bro, là. Mais tu sais, ce serait non, pas. un bec sa joue, c'est. Non. Surtout que, ben, en tout cas, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Mais tu sais, moi, mon chum en particulier, il est très, très affectueux. En général, il fait des câlins à tout le monde, puis ça, fait que comme un bec sa joue, là. Non, ça, c'est le premier. Fait que si on dit oui, on est mal parti pour le reste de la vidéo. Parce que c'est en gradation? Ben, je sais pas, j'assume. Le deuxième, c'est est-ce que tu t'es trompé de donner un bisou sur les lèvres? 3, 2, 1. Non. Ok, fait que si, mettons, tu voyais ton chum embrasser un coworker sur ses lèvres. Un collègue. Ouais, ben là. Mais c'est parce qu'en même temps, je vais me poser des questions. Je vais être comme, qu'est-ce que t'as fait là? C'est sûr que ça dépend. Tu sais, un bec ses joues, c'est pas un French, là. D'un autre côté, je pense pas que j'ai besoin d'avoir plus qu'une ou deux conversations pour clarifier. Parce qu'à partir de là, je vais être plus suspicieuse. Puis que s'il y a des textos puis d'autres affaires, je vais pas être comme, ben là, qui est un peu. Mais comme, si c'est la seule affaire, je vais être comme juste, pourquoi? Moi, tu vois, c'est drôle parce que, justement, j'ai l'impression que quand je me mets dans cette position-là, je suis comme, ben non. Mais quand je pense à mon chum le faire, je suis comme, oui. Fait que, justement, tu sais, lui, il est tellement pas proche de personne. Il y a pas un gros cercle d'amis, puis il garde vraiment ses distances. Il y a des bonnes limites avec tout le monde, puis c'est super clair. Fait que je sais que si je le voyais embrasser quelqu'un sur la bouche, je serais genre, what the fuck, genre. Mais, moi, mettons, j'ai beaucoup d'amis de gars, puis il y a certaines personnes à qui c'est genre, littéralement des friendship kiss. Genre, on appelle ça de même, c'est ridicule. Genre, mais ça veut tellement rien dire. Genre, je sais à quel point je peux embrasser tout le monde sur la bouche, puis que ça veut absolument rien dire. Mais, tu vois, maintenant que je suis avec mon chum de maintenant, puis que je sais, puis il n'a pas eu à me le dire, là, mais vu que je sais c'est quoi ses limites, j'ai été claire avec mon ami avec qui on faisait ça, puis j'étais comme, on arrête, puis mais pourquoi ça veut rien dire? Puis j'étais comme, ben justement, si ça veut autant rien dire, ça veut dire qu'on est pas obligé de le faire, puis je sais que ça va le mettre mal à l'aise, fait que genre, pourquoi continuer? Ok, est-ce que c'est trompé, c'est une bonne question, est-ce que c'est trompé de garder ces applications de dating, fait que genre Tinder, des trucs comme ça, puis de swipe, d'aller les visiter, puis de choisir du monde quand t'es tanné ou que t'es genre bored, sans envoyer de message à personne? J'ai beaucoup de choses à dire. Mais moi aussi! 2, 3, non. Non, mais si tu what le fais, the hell? T'es out the door pareil, genre. Ah oui. Parce que c'est ça, moi je considérais pas ça comme cheating parce que justement tu fais rien, mais c'est juste quoi le but? Genre, c'est une question de confiance, tu sais, c'est comme, moi je comprends pas pourquoi est-ce que si on est dans une relation puis t'es heureux puis que t'es pas en train de chercher ailleurs, pourquoi est-ce que tu es en train de pourquoi tu ressens le besoin? Est-ce que ça montre, c'est que t'es pas 100% heureux? Ce que ça montre, c'est que tu te dis, ah ben tu sais, que j'ai d'autres options. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est ça, genre voici c'est quoi les autres options. Fait que tu sais, s'il y a quelqu'un de mieux, ben peut-être ben, que j'écrirais, tu sais, même si t'as jamais écrit à personne, mais là si tu tombes sur genre la fille, puis t'es comme, ok ben elle par exemple, genre je serais prêt à y écrire puis voir parce que, ah non, moi je considère pas ça comme trompé, mais t'es dans le trouble en tabarnouche. Ouais. Tu sais, qu'elle soit encore installée, tu sais, mettons, ça dépend encore une fois, là, tu sais, tu dates, ça fait 3-4 mois, tu l'as pas délité. Si tu l'utilises pas, qu'elle soit encore sur ton téléphone, bon, c'est tel que tel. Mais comme, de juste dire, ah ben, j'ai rien d'autre à faire, je vais swiper comme passe-temps, là. Trouve-toi un autre passe-temps, ok? T'es capable d'être plus cultivé que ça, t'es capable de lire un livre, t'es capable d'écouter une série télé, laisse faire le swipage. Non, c'est ça, c'est parce que ça n'a tellement aucun but. Fait que c'est ça, j'ai dit non. Autre que de tout le temps être en mode genre, ah ben, il y aurait peut-être mieux ailleurs, à place de te concentrer à travailler sur ta relation, là. C'est ça, parce que moi aussi, le message que ça m'envoie, c'est genre, oui, tu fais ça sur ton téléphone, mais ça veut dire que dans la vie aussi, tu dois regarder tout le monde, chercher du potentiel, regarder le monde genre avec un certain désir. Genre, justement, ça, c'est pas trompé non plus, là, dans ma tête. Non. Mais justement, je serais comme, ça me tente pas là, de rester avec quelqu'un qui est pas genre à 100% là-dedans avec moi. Là. Parce que quelqu'un qui est pas complètement dévoué, ben tu sais, dévoué, là, en même temps, il y a un certain niveau, là, tu sais, mais de dire, ah ben, la personne qui est avec moi, c'est un manque de respect, je trouve. Ouais, vraiment. De dire, ah, moi, je suis en couple avec cette personne-là, mais comme, c'est tel que tel, ça va correct, mais je regarde ailleurs. Non. Ok, à date, on est encore sur la même page. Pas mal, ouais. Ok, ben là, est-ce que c'est trompé d'envoyer des messages sur les dating apps? Fait que sur Tinder, t'envoies des messages. Mais là, tantôt, notre réponse était non. Là, si t'envoies des messages... 3, 2, 1, oui. Ouais. Ah ouais, le rendu là, si t'envoies des messages, c'est parce que ça te tente juste de flirter. Tu sais, la réponse classique, ce serait, ben non, je fais juste leur écrire, j'ai rien fait. Ouais, c'est justement pour l'attention. Tu fais ça pour l'attention, puis qu'est-ce que t'es prêt à faire pour d'autres attentions de d'autres mondes? Puis tu sais, techniquement, c'est vrai que rendu là, il y a des chances que même si la personne te répond favorablement, tu ne fasses rien.
Mais en même temps, encore une fois, le temps que tu investis là-dedans, tu l'investis pas dans ta relation, tu l'investis pas dans l'amélioration de soi, c'est comme, tant qu'à ça, va gamer, là. Moi, ce que ça me fait penser, c'est une situation qui m'était arrivée. C'est tellement bizarre puis clairement ok. En gros, j'étais avec un de mes ex dans le temps. Puis ça, c'est vraiment fucké comment ça s'est passé, mais en gros, il y avait un autre gars qui était le frère d'une de mes amies. Puis maintenant que j'y pense, clairement, genre, il y avait un crush sur moi pour faire ça, mais il aimait pas mon chum, puis on était même pas tant proches, justement. Mais vu qu'il l'aimait pas, il a décidé de se créer un faux compte Facebook. Dans le temps, c'était sur Facebook que ça se passait. Puis, allô, le red flag. il lui a écrit à mon ex comme étant une fille. Puis il a commencé à flirter avec parce qu'il essayait de me prouver que c'était pas un bon gars pour que tu le laisses parce qu'il t'aurait potentiellement trompé avec la fausse fille. Exactement, c'est ça. Fait que déjà, c'est fucked up que lui ait fait ça, mais il a écrit à mon ex dans ce temps-là qu'on était encore ensemble, puis mon ex a mordu à l'hameçon, puis il jasait, puis blablabla, puis il l'a invité à prendre un spa chez eux. On s'entend que ça s'est pas passé parce que l'autre gars s'est pas pointé avec son maillot, genre, mais ça s'est rendu jusque-là, jusqu'à ce que le frère de mon ami me le dise, puis j'ai confronté mon chum dans ce temps-là, puis il était comme « Oh, mais là, je l'aurais jamais fait, on faisait juste parler, puis tout. » Puis j'étais comme... Ça, dans la tête, c'est clairement... Oh non, ça, c'est trompage, là. Tu sais, puis j'ai pardonné. Oh my god, ok, mais qui? Oh my god. Puis là, le fait qu'il dit « Ouais, mais ça s'est pas passé. » Of course, parce que c'était un fucking dude à qui tu parlais, mais tu l'as littéralement invité chez toi à prendre un spot. Fucked up. On était jeunes, mais non, ça n'excuse pas. Non. Est-ce que c'est de tromper, de flirter casually? Fait que juste genre simplement flirter avec la barista. Fait que genre la barmaid au bar, là. Ok, t'es-tu prête? 3, 2, 1, non. Je serais pas une fan, là, pis t'es mieux de me le faire dans ma face, c'est cave. Non. Mais... non. Mais parce que, tu sais, des fois, il y a du monde aussi que, tu sais, c'est comme... Ça devient naturellement, c'est juste la façon que, genre, tu t'exprimes pis tout ça, genre. Fait que, moi, je non, mais tu sais, on pas... dit flirter, ça veut dire que tu le sais, là, que tu sors. Parce qu'il y a du monde qui sont plus des flirts, des glands flirts. Mais ça, des fois, c'est juste leur personnalité ou justement les gens qui s'imaginent des choses quand en fait, c'est genre, non, je suis juste gentille, là. C'est ça, ben, tu sais, moi, je pense que aussi, rendu là, tu sais, c'est comme si c'est la barmaid ou bien, tu sais, au restaurant, le serveur ou whatever. Tu sais, c'est comme, t'as pas choisi cette personne-là, ok, moi, c'est avec toi que je vais flirter, c'est juste comme, c'est innocent, la personne est là ou quoi, ou ben, tu sais, même si tu sors au club pis que, genre, quelques paroles, ben, tu sais, c'est sûr que ça dépend aussi, là, tu sais, il y a différents niveaux de flirtage, là. Il y a du monde que des fois, leur flirtage, c'est du dirty talk full on, là, tu sais, c'est comme, ils sont vraiment en train de se dire des affaires quasiment ouvertement sexuelles, là, c'est différent. Mais, tu sais, juste un peu flirter, donc. Encore une fois, est-ce que je serais une fan que mon chum le fasse, genre, à toutes les semaines, avec la même... Tu sais, c'est comme... La même barista, là, ça exactement, tu t'en vas, là, tu sais, mettons, mon chum, il joue au golf virtuel à toutes les semaines, fait que c'est dans un bar, fait qu'il s'en va jouer en arrière. Mettons que si je me rendais compte qu'il y a la barmaid à qui il croise sa bière, puis qu'il parle genre 20 minutes à tous les soirs, qu'il y va une fois par semaine, ben là, peut-être que je serais pas une vanne, mais tu sais, demain matin, il s'en va dans un bar, va quelque part, change quelques mots, il flirte un petit 5-10 minutes en m'attendant ou en attendant son ami. Ça me dérangerait pas. Ouais. Moi, c'est genre le truc que, justement... Je dis non parce que je sais que c'est non, puis je sais à quel point c'est harmless, ça change tellement rien dans le sens que tout le monde le fait, là, mais en même temps, justement, faut pas que je le voie, faut pas que je sache que tu fais ça parce que sinon c'est sûr que ça va me... Parce que moi je suis quand même quelqu'un de jalouse. Genre je dois dire là qu'il y a genre beaucoup de trucs qui vont me gosser. Puis pourtant je suis avec le gars qui... Il me fait tellement pas me sentir jalouse. Puis malgré tout, des fois, je me fais des histoires parce que apparemment que ma relation est trop plate, faut que je m'invente des histoires, là, mais... si ça dépend. Tu sais, justement, tu sais, si c'était la même barmaid ou bien si c'est une collègue de travail que tu côtoies tout le temps, là, c'est comme non. Mais, quelqu'un que tu vois pas souvent ou justement une fois, ça, c'est pas grave. Ok, est-ce que c'est cheating de donner un câlin à quelqu'un vraiment, vraiment proche et doucement, genre lentement, genre un gros sélançage, genre. 3, 2, 1, non. Encore une fois, ça dépend qui. Si c'est avec la barmaid que tu vois chaque semaine. C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est sûr aussi que ça dépend, tu sais, il y en a là, des colleux qui sont plus chargés sexuellement ou sensuellement que d'autres, là, tu sais. Mais comme un câlin, là, non. Mais moi, je pense... en même temps, encore une fois, moi, mon chum, je sais qu'il fait des câlins, genre, tout le monde s'entend. Fait que c'est sûr que... Ça va lui dire moins. Il fait des câlins, là, très, genre, longs et collés à ma mère, là. Tu sais, il en fait des câlins, là, à maman, tu sais, des fois, fait que t'es comme... Non, là, je pense pas que je vais m'enfoncer de ça.
Encore une fois, je pense tellement pas, je peux même pas imaginer mon chum faire ça. Fait que c'est sûr que si je le voyais faire ça avec une fille, je serais genre, c'est vraiment bizarre. Dans le fond, c'est une question de contexte, c'est une question de la personne avec qui tout ça, avec la personne avec qui tu le fais, puis aussi de la personne elle-même, tu sais, sa personnalité, puis son genre c'est ça. tu sais, pas de langage de l'amour, mais tu sais, leur niveau de confort avec le toucher corporel en général. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est de tromper quelqu'un si tu partages ton lit avec quelqu'un, mais qu'il se passe rien de sexuel? 3, 2, 1, non. Non. Tu sais, moi, mettons, je m'en vais quelque part, puis je dormais dans le même lit que mon meilleur ami. Moi, je pense que j'ai tellement dormi avec plein de monde dans le même lit, mais genre, j'ai déjà, souvent dans mon ancien appartement, quand on faisait des parties, là, tout le monde dormait chez nous, puis chez mon ami, mon voisin d'en bas, puis littéralement, là, il y a tellement de fois parce que je dormais, genre, on était trois, il y avait 3-4 gars, puis moi, on dormait cordé parce que fallait juste dormir quelque part, puis on dormait dans mon lit, mais il y avait tellement rien de sexuel, justement, que genre, je peux pas imaginer comme que ça me dérange. C'est encore une fois, si tu vas dans comment ça s'appelle, une convention de travail. C'est ça, une convention de travail avec un de tes collègues, puis là, j'apprends genre que tu partages un lit dans une chambre d'hôtel pendant toute la fin de semaine, je serais comme, what the fuck, je vais avoir... Puis que tu me l'as pas dit. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est une question de communication, c'est que, rendu là, si tu dis, ben là, tu sais, on s'en va quelque part en fin de semaine, ou bien ton partenaire est là, puis là, c'est un chalet ou whatever, puis ben, tu sais, ça donne de même. C'est ça. Et c'est sûr que c'est complètement différent de dire, ben là, ça c'est en cachette, je suis sortie, on était chacun de notre bar, puis mais on a juste dormi, on n'a rien fait. Ouais, je serais comme... Ça marche pas, tandis que si c'est comme c'est quelque chose de connu, de dit, ben là, c'est... Ouais, c'est ça. Mais non. Non, moi non plus. Est-ce que de décrire une chanson d'amour à quelqu'un, puis de leur chanter est de tromper? Ok, une chanson d'amour, t'as peu. Juste une chanson ou une chanson d'amour? Non, une chanson d'amour. That's weird. C'est bizarre. J'ai mon ça. opinion là. 3, 2, 1. Non. Ouais. Hey, si t'écris une chanson d'amour à quelqu'un, elle était où la mienne, premièrement? Fait que genre, si rendu là, t'es rendu à écrire une chanson d'amour à quelqu'un d'autre, c'est parce que t'es émotionnellement attaché à cette personne-là. Fait que tu trompes émotionnellement. Fait que tu trompes émotionnellement. Moi, c'est bien pire que dormir dans ma lit de quelqu'un, là. Ouais, effectivement que c'est quoi, là, bizarre. dans le fond, à quoi tu t'attends du résultat d'avoir chanté puis d'avoir fait la sérénade à quelqu'un, une chanson d'amour que tu y as écrit, tu t'attends à ce que la personne fasse comme, ok, oui, mon touche t'aime, puis ça finit avec un gros French, là. Ben, c'est parce que moi, je m'imagine, genre, mettons, moi qui écris des tunes, j'ai un ami en particulier à Montréal où est-ce que on écrit des affaires puis on se les envoie, genre, mais tu sais, j'y ai pas écrit à lui. Tu comprends? Oh, ouais, ok. C'est pas toutes des chansons d'amour, mais comme si, mettons, j'étais pour écrire une chanson d'amour, c'est sûr que je lui ferais entendre. Mettons pour le commun des mortels qui n'écrit pas de chansons, là. Effectivement. Ben, dans ce cas-là, maintenant que t'expliques ton explication, oui, ce serait. Parce que d'où viennent ces paroles-là? Est-ce qu'ils viennent du cœur? S'ils viennent pas du cœur, qu'est-ce que tu colles là? Puis pourquoi tu chantes à cette personne-là d'abord? Moi, si je suis ta blonde, je suis ta femme, chante-la à moi. Ouais. Non, non. Effectivement, c'est vraiment bizarre comme mise en situation. Ouais. Ou est-ce que d'envoyer des photos sexy, révélatrices à quelqu'un d'autre, trompé? 3, 2, 1. Ouais. Ouais, vraiment. Oh my god, tu t'envoies une dick pic ou ben genre les seins nus à quelqu'un d'autre, genre? Ouais. Ça a vraiment pas rapport. Parle de ça, encore une fois, moi, j'ai où la mienne? Ouais, c'est comme, pourquoi t'envoies ça à quelqu'un d'autre? C'est clairement parce que t'as le désir de faire d'autres choses en arrière de ça. Ouais. Question. J'ai déjà posté quelques photos en maillot, mais tu sais, c'est pas genre sexuel révélatrice, mais sur Instagram, ok? Puis clairement, mon chum, il était comme, c'est quoi ça? Genre, c'est pas nécessaire. Puis je suis comme, ok, je comprends. Mais en même temps, des fois, je prends vraiment des belles photos en maillot, puis je suis comme, j'ai envie de les poster. Mais je suis comme, clairement, ça, je sais que c'est pas trompé, là. Mais je veux juste savoir c'est quoi ton opinion par rapport à ça. Mettons que ton chum postait des photos sur Instagram. Tu sais, comme là, mettons, avant, je faisais des hauls de bikini, genre. Puis là, maintenant, ben, je le regarde justement parce que je sais que ça me met mal à l'aise que je montre mon corps à tout le monde. Puis je respecte ça. Mais en même temps, je fais des fois, c'est le fun. Ben, en même temps, mais moi, ça dépend. C'est que si ça adonne de même, tu sais, mettons, justement, t'as fait, ben, c'est sûr que là, dans ton cas, avec des vidéos ou quoi, ou bien sinon, tu sais, t'es allé dans le sud pis t'as des photos, ben, moi, je pense pas que c'est mal ou ben, mal, c'est sûr, c'est pas mal, mais tu sais que c'est problématique de les poster. Si t'en mets, genre, en lingerie ou bien en maillot à toutes les 2-3 semaines, ben là, je suis comme t'as peu. Est-ce que tu cherches l'attention positive masculine ou bien de d'autres personnes, puis ce que tu veux, c'est le renforcement du regard de l'autre? Ou bien ça donne juste que, ben là, il y a 2 fois dans l'année quand je suis allée dans le sud, puis la fois où est-ce que j'ai été en vacances à Sandbanks, c'est en Ontario, puis que là, ben, ça donne que ça me tentait d'essayer mes 2-3 maillots que j'ai amenés, ben, dans ton cas, les 25, là, mais, tu sais, pour les montrer, c'est différent, genre. Ouais. Fait que, tu sais, si ça arrive full régulièrement, ben là, c'est vrai que c'est plus malaisant.
Mais en même temps, une fois de temps en temps, une photo en chest ou une photo en maillot, il n'y a rien de mal à ça. Fait que Ça a j'imagine vraiment que c'est pas une rapport question. à- Ouais, mais je comprends pourquoi est-ce que ça peut mettre mal à l'aise. Ouais, non, T'sais, mais c'est si ça. après ça, genre, t'as genre, tu sais, mettons, toi qui a un peu plus de monde qui te suivent, tu sais, moi, mettons, il y a 200 personnes qui me suivent, fait que ça fait rien, mais tu sais, toi, mettons, t'as 8000 personnes qui te suivent, puis que, tu sais, t'as genre 900 likes, dont, tu sais, 650 c'est gars, dégueu, c'est ça. tu sais, t'es comme, pis tu fais ça, genre, souvent, tu sais, c'est sûr que c'est pas de la tromperie, mais Non, je non, comprends c'est le ça. malaise un peu. Ouais. Est-ce que. Oh, c'est une bonne question pour dans Mm. Friends. Est-ce que c'est de tromper quelqu'un si tu hook up avec quelqu'un pendant Pendant que que vous t'es- étiez on a break? Fait que si c'est We comme en were on a pause, break! C'est ça, vous prenez une pause. En fait, bon, je comprends déjà pas c'est quoi le principe des pauses, là. On pourrait parler déjà de la définition de ça après ça. Mais est-ce que c'est de tromper? 3, 2, 1. Non. Mais encore une fois, si je reviens justement à la situation dans Friends, tu sais, puis encore une fois, si vous n'avez pas écouté Friends, ça vous dit rien, mais faut que les deux personnes se soient claires que t'es sur un break, que t'es en pause. Si c'est le cas, mais c'est parce qu'à la base, si tu te mets en pause, faut que tu définisses les termes et conditions. termes de la pause. Mhm. Tu sais, c'est comme, ok, non, j'ai juste besoin d'un break de toi puis de me distancer puis tout ça, mais on reste ensemble, fait que c'est pas pour aller voir ailleurs, c'est juste parce que j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. Ben là, oui, c'est de la tromperie. Mais en même temps, si non, j'ai besoin d'une pause parce que j'ai besoin d'aller voir ailleurs puis j'ai besoin d'explorer parce que après ça, mettons, on est en pause parce que tu veux me mettre un ultimatum pour me marier, mais que là, moi, j'ai besoin de voir ailleurs, ben là, c'est sûr que non. Moi, dans mon livre, ça serait genre, clairement, c'est pas trompé parce que, ben encore une fois, ça dépend de la définition, Oui. là. Mais dans ma tête, c'est pas trompé parce que justement, vous avez pris une pause. Mais si l'autre personne trompe, ça m'aiderait à vraiment voir. Je me dis, ok, ça fait genre fucking 2 jours qu'on est plus ensemble, puis tu vas déjà coucher avec d'autres mondes, ça va vraiment m'aider à définir qu'est-ce que je veux en continuant. Après moi, ça me prouverait, ok, ben là, la pause m'a prouvé justement, a servi son but, qui était de voir est-ce qu'on continue ou pas, puis je pense pas que je voudrais continuer avec cette personne-là. Sans Mais nécessairement je considérer ça comme Exactement. la tromperie. C'est ça. Mais techniquement, non, parce que tu sais, si t'es séparé, justement, puis t'es pas en contact pour aller voir ailleurs. C'est ça, c'est quoi le but d'être en pause si t'as pas besoin genre de ton espace ou d'aller voir ailleurs, dans un sens? Ouais, c'est ça. Ok. Fait que là, on est en train de donner raison à Ross. Ben oui. Mais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que, juste pour conclure, t'as même bien beau être capable de rationaliser, de dire non, ce n'est pas de la tromperie. Est-ce que quand même, émotionnellement, t'es capable de passer par-dessus, puis de faire confiance quand même? Parce que même si t'es capable de dire non, il a pas trompé, il a pas trompé, mais c'est quand même de dire, ok, là, wow, là, il a quand même couché avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça peut quand même finir par être un deal breaker puis que ça brise ta relation? Ça se peut très bien. Ben oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, le monde dit que les hommes, eux, pour eux, le pire qui peut arriver, c'est que les... Ben là, on parle encore une fois, on parle beaucoup genre gars et filles, là, mais ça peut fonctionner dans n'importe quel mix de relations, gars, fille, whatever, là, they. Mais souvent, genre, ça dit que les hommes, eux, préféreraient bien plus que leur partenaire les trompe émotionnellement, parce que pour eux, ils trouvent que le trompage physique est vraiment pire. Puis pour les femmes, c'est le trompage émotionnel qui est vraiment pire. Ben moi, je trouverais ça pire de me rendre compte que mon chum, ça fait des mois qu'il texte avec quelqu'un d'autre, puis qu'il se confie à une autre femme, puis qu'il dit, tu sais quoi, qu'il a ses problèmes dans sa vie, puis que, tu sais, qu'il va pas se plaindre, mais tu sais, qu'il va se confier à quelqu'un, tu sais, même si je veux pas qu'il couche avec quelqu'un d'autre, mais tu sais, mettons, il est bien sous un soir au bar, il couche avec quelqu'un, probablement que j'aurais plus de facilité à potentiellement pardonner ça que quelqu'un que ça fait 6 mois qu'il texte puis que mais genre elle connaît tous ses secrets puis que genre il a dit qu'il l'aimait puis que genre blablabla. C'est parce qu'il y a tellement plus de temps et d'intention derrière le trompage émotionnel. Je trouve que tu as tellement eu du temps à penser, ok, je continue à prendre cette décision-là, à faire les trucs que je sais qui sont pas corrects. En même temps, c'est intéressant de voir que nous, on pense souvent, les hommes et les femmes, le contraire, parce que nous, quelque chose qui va sembler comme étant la fin du monde, justement, flirter avec quelqu'un, nous, ça se peut qu'on fasse le biggest deal quand eux sont comme, what the fuck, j'ai même pas genre touché un cheveu. C'est ça, tu sais. Mais c'est intéressant à garder en tête aussi, tu sais. Ok, est-ce que c'est de tromper, de hang out, de passer du temps avec son ex sans le dire à son partenaire? Sans le dire, ok, 1, 2, 3. Oui, je sais pas. Hey, c'est le seul que je sais pas. Parce que. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Je pense que je vais dire. Attends un peu, métro. 3, 2, 1, oui. Ben, c'est sûr que c'est la partie aussi. Ben, c'est sûr que ça dépend de la relation que tu as avec ton ex. Tu sais, si c'est comme tu es encore ami, puis que même ton nouveau partenaire est ami avec, puis que justement, ça fait en sorte que tu pas
de gêne d'y dire, ah ben genre... Mais c'est ça, c'est la partie sans lui Sans lui dire. dire. C'est ça le problème, parce que juste voir son ex, ça va, il y a plein de monde qui reste amis, puis même moi, pendant un bout, je suis restée en bonne relation avec mon ex, puis on avait comme un gros cercle Mais d'amis c'est sûr, communs. mais c'est sûr aussi qu'il y a une différence entre, ah ben là, je m'en vais quelque part, puis on a encore le même cercle d'amis, donc la personne va être là, ou bien on est juste ensemble, puis on s'en va quasiment se faire une date au restaurant, là, c'est pas pareil aussi. Puis en même temps, j'ai toujours vraiment ressenti le besoin de lui dire à chaque fois, Ben parce oui. que justement, tu sais que c'est pas correct, genre. Puis c'est quoi le but, justement, si tu t'es avec, c'est pour une raison. Si tu revois cette personne-là, c'est parce que tu essaies de faire refonctionner les choses, donc je serais vraiment, vraiment pas à l'aise. Non. En même temps, encore une fois aussi, ça dépend, tu sais, mettons... Mais non, c'est ça, c'est de pas le dire. Non, c'est ça. Ce que j'allais dire, tu sais, moi, mettons, mon chum, là, ses ex, et ça fait plus que 12 ans, puis la plupart, la dernière fois, on a trouvé justement là, dans ses souvenirs, là, il a gardé dans ses souvenirs de jeunesse, j'ai trouvé ça dans sa boîte, c'est un CD qu'elle avait fait un mixed CD, là, tu sais, avec des tunes, puis il est écrit « À mon amour, je t'aimerai toujours ». Mais tu sais, il y avait 14 ans, ils ont sorti ensemble pendant 6 semaines. Je pense que je suis safe. Ouais, fait que ça, c'est sûr que ça me dérange pas. Puis si un jour il la voit, puis qu'il la croise quelque part, puis comme, hé, ça fait donc bien longtemps, puis qu'il dit, ah ben finalement on est allé dîner ensemble, je suis comme, je me sens pas vraiment menacée là, par la fille avec qui tu es sortie. Fait que ça te dérangerait pas. Mais ça me dérangerait pas. Mais en même temps, il va me le dire, admettons, après, mais tu sais, mettons la spontanéité du moment, je ferais pas genre, j'aurais voulu que tu m'appelles, blablabla, blablabla. Mais encore une fois, c'est parce que ça fait. Tu sais, dans ce cas-là, là, ça fait 18 ans qu'il n'a pas sorti avec. Fait que c'est sûr que moi, je suis comme, je suis quasiment surprise que tu l'aies reconnu, là. Mais c'est ça, mais je me dis en même temps, justement, de la croiser dans la rue. Enfin, justement, ça fait 18 ans, c'est quoi ton besoin d'aller manger avec? C'est comme un étranger, c'est comme de croiser une fille random. Enfin, on va-tu manger? C'est comme de trouver une date par rapport. Des fois, c'est que si, mettons, tu as été ami, tu sais, mettons, toi, projette-toi avec ton ex avec qui tu disais dans ce temps-là, c'est mon meilleur ami. Tu dis, ben, ça me tente de prendre des nouvelles, ça me tente de savoir finalement, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans sa carrière, et maintenant, est-ce qu'il est en couple, y a-tu des enfants, tu sais, c'est comme, il y a un intérêt peut-être là. Fait que ça me dérangerait comme pas tant, mais tu sais, justement, c'est l'aspect de pas le dire. Ouais. Est-ce que c'est trompé d'amener quelqu'un de différent que ton partenaire à un +1 dans un mariage? 3, 2, 1, non. Encore une fois, tu t'expliques, là, ça dépend du contexte, mais genre. C'est ça, tu sais, c'est comme. Si ton chum peut pas y aller. Tu sais, ça t'amène un ami parce que ton chum peut pas, ou bien parce que c'est pas un ami. Tu sais, t'es comme, ah ben, je vais t'amener comme +1 parce que toi aussi, tu connais, tu sais, tu fais plus de sens d'aller au mariage. Ok, est-ce que c'est trompé d'écouter de la pornographie? Ah. 3, 2, 1, non, vraiment pas. Il y a du monde pour qui ça l'est, puis je pense que c'est correct. Faut justement comme être clair avec ton partenaire, de dire, regarde, moi, ça me rend insécure, moi, j'ai l'impression de me faire tromper, que tu te masturbes ou bien que tu écoutes de la porn ou bien peu importe, puis tout ça. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Moi, c'est genre le moins pire, ça allait. C'est vraiment, genre, je le considère tellement pas. C'est sûr aussi que, tu sais, mettons, il y a du monde qui ont des dépendances à la pornographie. Il y a du monde qui vont idéaliser certaines choses. Il y a du monde qui pense que la pornographie, c'est la vraie vie. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, genre, il y a tout un mix là-dedans. Ou bien si t'es insatisfait à l'aise dans ta vie. C'est ça, ou bien si t'es insatisfait dans ta vie sexuelle, puis que là, ben, t'as besoin d'avoir certains fétiches ou bien certaines choses parce que la consommation de pornographie vient qu'à dépasser ça. Mais là, oui, ça peut devenir problématique. Ça peut être négatif, néfaste pour ta relation, mais comme tel, c'est pas de la tromperie. Puis moi, personnellement, ça... Oui, c'est ça, ben pour moi, là, puis moi, personnellement, ça me dérange pas, là. Encore une fois, 4 fois par jour, on s'en reparle, là, mais sinon... Non. Mais ce serait pas tromper dans 4 fois par jour, ça serait comme, ok, t'as un problème, allons voir un psy. C'est ça, mais ce serait pas genre, tu me trompes 4 fois par jour. Exact. Tout à fait. Est-ce que de recevoir un hickey de quelqu'un d'autre... Un suçon. Un suçon, est-ce que c'est tromper? Si t'es rendu au suçon, là, tu sais, c'est ça, là, il y a vraiment pas assez d'informations. Genre, si Freddy, mon petit neveu me donne un suçon, c'est clairement parce que, genre, on joue pis que, tu sais, ça n'a pas rapport, tu comprends? Exact. Mais, autre que ça, dans ce contexte-là, avec n'importe quel adulte... je viens pas me dire que vous êtes pas Frenché ou que c'est pas taponné ou que, t'es avant ça, là, fait que rendu là, oui, mais... Est-ce que de slide into somebody's DM, c'est que écrire quelqu'un sur Instagram, est-ce que c'est de tromper? Mais ça dépend qu'est-ce que t'écris là. Non. C'est sûr que là, j'imagine que l'expression slide into the DM, c'est comme Netflix and chill, fait que ça implique une connotation, genre you're hitting on them. Genre, ouais, c'est ça. Ça implique une connotation plus sexuelle, plus de flirt, là. Moi, je trouverais ça fucked up si je me rendais compte que mon chum faisait ça, genre. Ouais. Tu sais, d'écrire à genre du monde random, tu sais, mettons quelqu'un, justement, là, tu suis, là, pis c'est comme, oh, il y a des belles photos en bikini, moi, il écrit pour dire, hey, salut, pis tout. Ouais. Pis t'es en couple avec, là, je ferais comme, non, laisse faire. Ouais. Est-ce que c'est tromper quelqu'un si t'embrasses quelqu'un d'autre, mais que tu le dis à ton partenaire juste après? 3, 2, 1.
oui. Oui puis non. Mais c'est ça l'affaire, c'est que justement, tu sais, quand je dis que moi j'aurais bien plus facilité à pardonner quelque chose qui est spontané, justement si t'es sous, puis mais en même temps, c'est ça, oui. Si tu t'es rendu là. Quelqu'un, moi tantôt dans la question, est-ce qu'embrasser c'est tromper, Ouais. j'ai dit oui. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, puis en plus si tu le dis. est-ce que ça l'aide de venir le dire tout de suite? Ouais. Mais c'est ça, c'est ce que des fois, ben. Que de me le cacher, hein, puis que je m'en rende compte par moi-même parce que tu me l'as pas dit pendant genre un mois. C'est bien mieux que tu me le dises, mais en même temps, genre, c'est fucked up pareil, là. Et qu'on en fait-tu 3 autres? Ok, est-ce que c'est trompé de dire à quelqu'un que tu serais totalement down pour eux si t'étais célibataire? Ok, fait que tu rencontres quelqu'un, tu jases avec, t'es comme, ah, moi, si j'étais pas mariée, je te garantis que. Hey, j'aimerais donc pas ça, je serais vraiment fucking mal à l'aise. Ah, mais c'est un bon ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est comme un vrai dilemme, là. Parce que techniquement, tu fais rien. Ouais, c'est Puis ça. techniquement, c'est pas parce que t'es en couple que tu peux pas avoir de l'attirance envers quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est déplacé, c'est de le dire. Ouais, C'est exactement. Ça. Moi, ce que je trouve que ça veut dire, c'est si j'étais pas mariée, je serais down. Mais moi, dans mon livre, c'est ben si t'essayais assez fort, tu serais capable de me convaincre de. Tu sais, si tu me séduisais assez, si tu te frottais assez après moi, si on dansait ensemble assez longtemps, si tu me donnes assez de drink, ben je vais être peut-être capable de me laisser persuader, tu sais. Encore une fois, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais, mais c'est moi, comme ça que tu le dis, genre. Moi, je ferais comme, t'es un peu là, t'es allé dire ça à elle. Moi, en tant que la partenaire, là, tout qu'un turn-off. Fait que je pense que pour moi, oui. Genre, il y a bien des affaires là-dedans qui me dérangeraient beaucoup moins que ça. Moi, j'hésite encore parce que justement, techniquement, il se passe rien, fait que c'est ça. Mais émotionnellement, c'est ça l'affaire, c'est le côté, le trompage émotif. C'est ça l'affaire, mais c'est même pas tant émotif. Parce que ça se peut que ce soit quelqu'un que t'as même pas tant jasé pis que t'as pas d'attachement émotif. Ouais. C'est juste parce que t'es comme, je te bagnerais, genre. Mais. Ça veut dire que tu te l'imagines. Mais c'est de le dire, c'est vraiment de le dire. C'est vraiment de le dire à l'autre. Moi, je pense que parce que tu peux penser pis pas avoir ressentir le besoin de le dire à l'autre personne. Parce que justement, si tu le vocalises à l'autre personne, c'est que tu lui dis. Ouais, c'est ça. Si t'essayes assez fort, tu vas l'avoir. Moi, techniquement, sur papier, j'ai l'impression que c'est un non, mais je réagirais aussi fortement que... Ouais, en réalité, là, moi, C'est vraiment fucky. Ok, est-ce que d'embrasser quelqu'un dans un jeu de vérité-conséquence, trompé? Ok, là, je m'excuse, moi, je suis rendue à 32 ans. Qui joue à vérité-conséquence? Moi, l'année passée. Moi, je suis encore à ça. Mais toi, t'as 29, ok? C'est ça. Non. Mais ça dépend, parce que si on joue... puis que mon partenaire est là, puis qu'on est les deux à dire genre ok on joue pour jouer les Ah oui, moi dans ma tête ton partenaire est là. C'est ça, mais dans ce cas-là non. Mais si mettons je jouais pas avec lui, puis qu'il s'était pas content de jouer à ça, juste parce que dans le moment t'es comme oh je vais avoir l'air cool, je vais avoir l'air down, je vais dire oui, je vais y aller. Ouais. Dis-moi j'ai embrassé tellement de monde avec ce jeu-là, mais j'étais pas en couple, tu comprends? Genre je sais que si demain matin ça m'arrivait là en couple, je sais qu'il serait pas down. Puis le contraire aussi, si je serais comme moi, t'es fun. Ben tu sais moi c'est ça. Mais si t'es là, peut-être qu'on se regarderait les deux faire comme on joue pour jouer là, tu comprends? Ouais, mais c'est parce que moi je m'imagine difficilement être dans un contexte où est-ce que je jouerais à ça, mais mon chum n'est pas là. Tu sais, je vais pas vraiment dans des parties quand il est pas là, les parties. Bah mettons là, genre ton chum fait un party chez eux là, puis genre tu rentres là, puis il est en train de frencher quelqu'un, puis comme oh mais c'est parce qu'on jouait. Moi je serais genre non. On va encore les. Fait que ouais, effectivement. Ah, c'est sûr. Ouais. Bon, ok, dernière question. Ouh. Ok, j'ai trouvé la dernière question. Est-ce que ce serait trompé si ton partenaire est dans le coma depuis plusieurs mois puis que tu sais pas s'il va se réveiller puis que tu hook up avec quelqu'un d'autre? C'est kind of fucked up là. C'est vraiment fucked up. Mais c'est genre de situation genre dans les films pis dans les livres là. Ouais, c'est ça. Ah, tabarouette. Ok, 3, 2, 1. Oui. Non. Mais c'est parce que, tu sais, moi, je me dis, ben, c'est parce que moi, je pense que celui-là, c'est plus techniquement oui, mais que moi, demain matin, je me réveille du coma, je suis comme, mais tu sais, if you started moving on, si t'as commencé à passer à d'autres choses dans ta vie, parce que tu te dis, je vais pas rester seule toute ma vie, à pleurer, tu sais, moi, mettons, là, j'ai 32 ans, je vais pas rester chaste jusqu'à ce que j'en ai 70, puis t'as commencé à refaire ta vie, puis à trouver, tu sais, il faut que ça fasse un bout, là, ben là, non. Mais en même temps, c'est sûr que là, ça fout la merde, parce que là, si tu te réveilles après ça, c'est comme, est-ce que tu restes avec la personne d'avant, ou bien non. Ouais. C'est super compliqué, mais en même temps, je suis comme, si ça fait, mettons, 1 an que je suis plus là, tu te dis, ah ben là, moi, il faut que je passe à d'autres choses dans ma vie, je peux pas continuer. Tu sais, je lui en voudrais. Tu peux continuer à t'aimer. Je peux pas me réveiller dans 25 ans puis me rendre compte que t'es venu me voir tous les jours de ta vie puis que, genre, tu t'as empêché de vivre puis que t'as pas rencontré personne d'autre, là. Mais là, ça fait des mois. Mais tu sais pas, surtout si c'est mon réveil. Moi, c'est l'affaire, c'est que je suis tellement, genre, consciente qu'il y a du monde, il y a tellement une histoire de des gens dans le coma qui étaient conscients de tout, qui entendaient tout, puis pas... J'ai l'impression qu'il faudrait littéralement avoir la conversation. Ce serait pas genre, oh, ça s'est passé hier soir, ce serait comme,
Hey, bébé, je m'assois avec toi comme si t'étais capable de m'écouter, puis là, genre... j'ai rencontré quelqu'un, je pense que, genre, ça va se passer. Ouais, c'est ça, mais It's getting on tonight. en C'est même bizarre, temps, je mais- me dis c'est encore pire parce que la personne peut pas bouger, elle peut rien dire. Toi, t'es comme, allô, je suis là, fais pas ça, puis après ça, t'as genre toute ta vie, tes journées complètes à ne penser qu'à ça. Je pense qu'en fait, maintenant que je pense, c'est bien pire. Pour la personne, c'est ça. En même temps, mais non, je pense pas que ce soit. Tu sais, si t'as pas de prospect de réveil, puis souvent, on Ouais. s'entend, là, si ça fait plusieurs mois que t'es dans le coma, les chances que tu te réveilles puis tu sois encore toute là, tu sais, ça se peut que tu te réveilles, tu sors du coma, mais que c'est parce que t'es brain dead, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas comme si t'allais te réveiller pour avoir la même qualité de vie, tu vas te relever demain matin, puis genre... Non, mais till death do us part, toi, tu penses que si tu te réveilles du coma puis que ton cerveau est plus là au complet, ton chum a le droit de faire bye? Oui, Non, pas de faire bail, mais il peut continuer à s'occuper de moi, il peut continuer à, mettons, me trouver un endroit pour s'occuper de moi, des choses comme ça, mais il a le droit de continuer sa vie puis trouver quelqu'un d'autre qui vive sa vie, ouais. Hey, c'est tellement une question touching. Moi, Parce que moi, demain matin, là, genre, je tombe handicapée ou bien j'ai une condition quelconque qui fait en sorte que je ne peux plus satisfaire aucun de ses désirs physiques pour le restant de nos jours. Je vais m'attendre, pas nécessairement à ce qu'il me laisse, parce que si, mettons, je suis encore fonctionnelle puis je peux encore, mettons, faire des affaires, mais mais c'est je- qu'il aille chercher ça quelque part d'autre. oui, même si je vais trouver ça tough, là, c'est sûr. Hey, moi, je peux pas dire que je serais capable de dire ça. C'est sûr que je trouvais ça full difficile, puis que genre, ça viendrait avec bien des complications parce que c'est difficile de séparer les relations physiques des émotions. Fait qu'à un moment donné, j'aurais peur qu'il tombe en amour, puis ça se pourrait. Mais comme, je pourrais pas lui demander ça, parce que sinon, c'est sûr que ça finirait par être pas sur mes termes à moi. Interesting. Non, je peux vraiment pas dire que je peux lui dire ça. Mais je sais que mon chum non plus, il dirait pas ça. Fait que je suis là-dessus, Ouais. on doit être sur la même page. Bon, fait que c'est ce qui Fait que compte. toi, c'est chill. Moi, j'avais dit oui. Oui, ok, Oui, c'est c'est bon. Ok, c'est bon. Je pensais que tu faisais juste éviter. Non, on l'a dit en même temps. C'est bon. Mais c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez les mêmes opinions que nous? Ouais, est-ce qu'il y en a un en Ben, on particulier? n'avait pas les mêmes opinions. toi, Oui, je sais, mais tu sais, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous avez comme un point de vue complètement différent à apporter que nous autres, on n'aurait pas nécessairement vu? Ou même des expériences à nous partager, pourquoi pas? Ouais. Puis sur ça, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parle de body shaming. Donc, le fait de se faire sentir mal d'être dans notre corps, que ce soit le fat shaming ou le skinny shaming. Donc, le fait de se faire critiquer pour être trop gros ou bien d'être trop mince. On va aussi comparer les deux. Est-ce que c'est même comparable? Puis on va juste jaser de tout ça en général. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Bye!